Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors comme tu le vois, on est dans le setup de mon bureau cette fois puisqu'on va faire une vidéo de retouche aujourd'hui et je vais te montrer comment je fais un noir et blanc à la fois sur Lightroom et sur Photoshop. Je voulais te montrer les deux versions différentes parce que le procédé n'est pas exactement le même. Et même si j'ai déjà fait cette vidéo il y a 3 ans maintenant, mon workflow n'est plus du tout le même et surtout le rendu de mon noir et blanc n'est plus du tout du même style. Donc je trouvais intéressant de réactualiser un petit peu cette vidéo. La photo qu'on va retoucher aujourd'hui, c'est une photo que j'ai postée il y a pas longtemps sur mon Instagram. C'est une photo pour un photo challenge. Donc c'est un portrait de publicité où je devais en fait m'inspirer ou reproduire une publicité. Et là c'était pour une pub de montre. Donc c'est une photo de mon copain que j'ai prise ici chez moi. Et j'ai déjà fait une version en couleur, mais je voulais te montrer un petit peu comment je vais faire la version en noir et blanc. Pour les presets que je vais utiliser dans la vidéo, ainsi que tous mes presets, tu peux les trouver sur mon site si ça t'intéresse. Donc je te mets le lien en barre d'infos. Et je rappelle rapidement qu'il y a en ce moment une promo de moins 20% sur ma formation en ligne pour devenir photographe de portrait. Donc c'est des conseils pour le business, pour la prise de vue, la direction des modèles, la retouche, etc. Donc avec le code avril20, il y a 20% jusqu'au 30 avril. Donc si tu as envie d'en profiter, c'est maintenant et je te laisse également le lien en barre d'infos. Voilà, sur ce, je bascule sur mon écran et on commence tout de suite. Alors c'est parti, on commence premièrement par Lightroom. Je vais vous montrer toute la retouche noir et blanc. Par contre, comme vous le voyez, c'est la photo brute, la photo raw. Je n'ai pas fait de retouche beauté. Je vous ferai la retouche beauté après avoir fait Lightroom, mais je ne vais pas vous le montrer parce que je veux vraiment juste me concentrer sur le noir et blanc aujourd'hui. La première chose que je vais faire déjà, c'est de recadrer mon image pour avoir une vision finale globale de ce que je veux et on va la recadrer en Instagram, donc en 4:5. Ensuite, je vais passer à l'exposition, mais avant, il y a une petite chose que j'aimerais corriger, c'est on voit un petit peu ici le vignettage qu'il y a autour et je veux l'enlever, donc je vais juste faire activer la correction du profil, activer le profil de correction, pardon, pour enlever ce petit vignettage qu'il y avait autour. Voilà. Maintenant, je peux commencer la retouche globale et pour ça, je vais premièrement passer l'image en noir et blanc. Alors, je pourrais utiliser un des presets pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais là, j'ai regardé un petit peu avant de vous faire la vidéo et les presets que j'ai, pour moi, ne sont pas bons pour cette photo. Donc, on va le faire entièrement en partant de zéro. Donc, on vient de basculer l'image en noir et blanc et on va d'abord faire la correction de l'exposition globale de l'image. Ça, c'est la première chose que je vais faire. Donc, pour ça, je vais augmenter un petit peu l'exposition. On va se mettre peut-être à 0,30, voilà. Et je vais monter les hautes lumières pour rattraper un petit peu cette zone qui est un petit peu trop sombre à mon goût. Donc pour ça, on va monter les ombres. Par contre, en montant les ombres, on a perdu énormément de contraste et moi, ça ne me plaît pas. Donc du coup, pour ne pas perdre ce contraste, je vais baisser les noirs et je vais rajouter du contraste. Ensuite, je vais baisser un tout petit peu les hautes lumières pour avoir un petit peu plus d'informations dedans. Voilà, là, ça commence à être pas mal. Et particulièrement pour cette image, je vais rajouter de la clarté parce que c'est l'effet qui, je pense, ira très bien dessus et que j'ai un petit peu en tête. Donc, je vais rajouter de la clarté. On va se mettre à 29-30, c'est très bien. Voilà, là, j'ai quelque chose de pas mal niveau retouche globale. Ensuite, je vais passer aux courbes. Alors, pour les courbes, je vous ai fait toute une vidéo dessus pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les courbes et que vous avez du mal avec cet outil, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Je vous la mets en info ici et en barre d'infos. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je veux rattraper un tout petit peu d'informations dans les ombres, encore une fois. Par contre, je ne veux pas perdre du contraste et je ne veux pas que ça influe sur les hautes lumières. Donc, je vais venir ici créer un point et monter un petit peu au niveau des ombres. Peut-être pas autant, voilà. Par contre, je vais venir rebaisser pour pas que ça impacte les hautes lumières. Et ici, je vais baisser un petit peu pour mettre vraiment un petit peu plus de noir. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Je vais juste vous montrer le avant-après des courbes. Donc, regardez cette petite image, parce que celle-ci aura un petit peu de temps de latence. Regardez celle-ci. Vous allez voir le avec et sans courbe. Ensuite, on va aller sur les couches. Alors, pour les couches, même si c'est une image en noir et blanc, Lightroom comprend qu'il y a des couleurs en dessous, donc qu'il y a des couches avec du bleu par exemple dans le jean, avec du rouge dans les tons du visage, etc. Et donc on peut quand même influer sur la luminance uniquement, évidemment pas sur la teinte puisqu'on est en noir et blanc. Et donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire sur cette image. Par contre, je vais revenir sur mes courbes, je vais juste peut-être... Alors pour la couche de la peau, donc je vais zoomer pour qu'on ait un petit peu un aperçu plus clair de ce qu'on a. Et donc vous voyez que la peau évidemment est constituée de rouge, orange, jaune. Donc si je bouge la luminance du rouge, du orange
et du jaune, on voit que ça a un impact sur la peau. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà baisser un petit peu au niveau des jaunes parce que ça va me rattraper des informations ici. Et ensuite, j'ai vu qu'en baissant un petit peu les oranges, on accentue un peu toutes les taches de rousseur. Par contre, on perd énormément de luminosité, mais on va peut-être le rattraper derrière. Donc, je vais juste baisser un tout petit peu les oranges. Et au niveau des rouges, on touche vraiment que sur la bouche, les oreilles et les zones très sombres du visage. Donc, je ne vais pas y toucher. Donc, on va dézoomer. Et j'ai également envie de... d'éclaircir un petit peu la zone du t-shirt et du jean ici. Donc je sais que c'est du bleu, donc je vais venir ici augmenter la luminance. Voilà, là on commence à avoir quelque chose de pas mal. Je vais juste augmenter la netteté parce que ça c'est quelque chose que je fais toujours sur mes photos. Et ensuite, si vous vouliez donner un petit peu un ton sépia ou même un ton un petit peu bleuté, etc. à votre image, vous pouvez le faire au niveau du virage partiel. Pour ça, je vais venir ici mettre vers les jaunes et je vais venir augmenter un tout petit peu la saturation. Donc moi pour mon image, je vais juste en mettre un tout petit peu. Vous pouvez en mettre et dans les ombres et dans les hautes lumières, mais je vais en mettre que dans les ombres, que dans les hautes lumières, pardon. Donc là, on a fait tout ce qui était la retouche globale. Ensuite, on va passer à la retouche locale avec l'outil pinceau qui est juste ici. Et c'est en ça que je préfère quand même Photoshop, c'est parce que c'est quand même un outil qui est beaucoup plus précis. La première chose qu'on va faire, c'est d'avoir une luminosité très très faible parce qu'on va faire comme si on faisait du dodge and burn. Je vais venir rattraper un petit peu quelques zones et donc pour ça, je vais mettre une luminosité vraiment très légère. Je vais peut-être mettre 0,9 quand même pour qu'on voit quelque chose. Et je vais venir avec un tout petit pinceau pour rééclaircir un petit peu des petites zones qui pour moi étaient trop sombres. Ensuite, je vais créer un nouveau pinceau. Donc, je vais cliquer sur Nouveau. Ça m'en a créé un deuxième, donc là on voit qu'il y a le point du premier. Et je vais venir donner un petit peu d'intensité dans le regard. Donc pour ça, je vais venir avec un pinceau encore plus petit. Je vais vraiment peindre que sur la lumière qu'il y a déjà dans ses yeux. Je ne veux pas rajouter là où il n'y en a pas. Donc je vais peindre la lumière qu'il y a dans ses yeux. Et je vais venir augmenter les hautes lumières. Et si je vois que c'est pas assez, je mets un tout petit peu d'exposition en plus. Mais il ne faut pas que ce soit trop, sinon ça commence à faire fake. Donc, on va dézoomer pour voir ce que ça donne. Ensuite, dernier pinceau que je vais faire, c'est pour rééquilibrer juste cette petite zone un peu trop sombre à mon goût sur la chemise. Et donc pour ça, je peux me mettre avec un pinceau un petit peu plus gros. Toujours une exposition très faible. Je préfère avoir une exposition très faible et on la varie ensuite. Donc là, on est à 0,09. Et je vais augmenter un tout petit peu. Voilà. Et voilà, là j'ai mon image terminée sur Lightroom, mon noir et blanc, comme je le voulais. Donc je vais juste vous faire la retouche beauté sur Photoshop sans vous la montrer pour cette version-là. Et ensuite on va passer au noir et blanc sur Photoshop. Alors, deuxième version du coup, on a l'image maintenant sur Photoshop. Donc pour la retouche Photoshop, en premier ça ouvre Camera Raw. Et donc sur Camera Raw, je vais m'occuper uniquement de rééquilibrer l'exposition. Pour l'instant, je vais toucher qu'à ça. Et mettre un petit peu de clarté, parce que la clarté c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre ensuite dans Photoshop. C'est un outil qui n'existe pas, il n'y a pas d'équivalent. Donc je vais le mettre à ce moment-là. Donc pour l'instant, je vais juste faire l'exposition, mais je vais la laisser en couleur, l'image. Et donc je vais corriger ça. Exactement comme ce que j'ai fait en fait sur Lightroom parce que c'est à peu près la même chose comme rendu que je souhaite. Donc je vais monter les hautes lumières, baisser les noirs pour garder du contraste, etc. Et je vais juste également augmenter la netteté à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire sur Camera Raw. Donc j'ouvre mon image et je peux commencer ma retouche. Donc comme tout à l'heure, on va d'abord la recadrer parce que je veux avoir mon image du point de vue final. Donc en 4:5. Et on a la photo recadrée comme on veut et on peut commencer à travailler. Donc pareil, je ne vais pas vous faire la retouche photo maintenant, je la ferai à la fin parce que je vous comparerai juste les deux images terminées. Alors la première chose que je vais faire sur Photoshop, c'est que je vais créer un calque noir et blanc. Black and white ici. Et le calque noir et blanc, si on veut comparer un petit peu à ce qu'il y a sur Lightroom, il nous permet uniquement de faire la luminance des couleurs comme on avait donc dans le luminance de Lightroom. Donc là, je vais pouvoir jouer sur les rouges, les jaunes, etc. Mais je n'ai pas envie de le faire tout de suite parce que je veux d'abord appliquer d'autres trucs par-dessus avant de toucher à ça. C'est une préférence, on pourrait déjà commencer par ça. Mais pour l'instant, je vais le laisser de côté. Et la magie de Photoshop, c'est qu'on peut revenir sur les calques sans impacter ce qu'il y a au-dessus. Donc, on verra plus tard. Là, ce que je vais faire, c'est quelque chose que j'aime bien faire sur Photoshop. C'est que je vais dupliquer ce noir et blanc. Et je vais venir le passer en lumière tamisée. Et ça, c'est un rendu sur Photoshop qui rend très contrasté, que j'aime beaucoup. Par contre, on va baisser l'opacité vraiment beaucoup. Ça, c'est juste une petite astuce que j'aime faire sur mes photos.
Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir créer un gradient map. Donc c'est un courbe de transfert dégradé en noir et blanc pareil. Et ici, pareil, je vais jouer sur l'opacité. Voilà, une fois que c'est fait, on va ouvrir l'outil courbe. Et un petit peu similaire à ce qu'on avait fait sur la courbe de Lightroom, je vais venir rattraper un petit peu des infos dans mes ombres. Et ce qui est bien avec Photoshop, en tout cas ce que je préfère, c'est qu'on peut encore une fois jouer sur l'opacité pour y aller vraiment petit à petit. Alors là, je trouve que c'est déjà pas mal. Je veux maintenant passer sur la luminance, donc on va aller sur le premier calque qu'on avait créé de noir et blanc pour influer sur les luminances de chaque couche. Donc là, je vais peut-être baisser un tout petit peu. Alors par contre, on voit que sur Photoshop, il y a rouge, mais il n'y a pas orange entre rouge et jaune. Donc on considère que le rouge, il va influer également sur les oranges. Donc là, je vais peut-être le baisser alors que tout à l'heure, je ne l'avais pas baissé. Je vais baisser un tout petit peu. Le jaune, pareil, on voit que ça influe sur la barbe et que ça me rapporte un petit peu d'informations ici. Mais à mon avis, dans le jaune, il y a également un peu de orange. Donc ça influe également sur le reste de l'image, alors que tout à l'heure, pas tant que ça. On va augmenter un peu les bleus pour rattraper sur la chemise et sur le t-shirt. Et voilà. Et ensuite, on va faire le Dodge and Burn sur Photoshop. Et pour ça, on va créer un nouveau calque qu'on va remplir en 50% de gris. Et on va le passer en lumière tamisée. Ça, c'est une des méthodes pour le Dodge and Burn. Il y en a plusieurs et je vous en parle souvent dans les vidéos. Donc si ça vous intéresse, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Une fois qu'on a ce calque, on va venir prendre un pinceau en noir et blanc. On met une opacité très faible et on va venir peindre pour rattraper un petit peu les zones. Et du coup, on peut utiliser ce même calque pour faire le Dodge and Burn dans les yeux, alors que tout à l'heure, on avait fait une autre retouche. Mais là, on peut utiliser le Dodge and Burn sur les yeux également, puisqu'on peut y aller petit à petit, donc il n'y a pas besoin de changer l'exposition du calque à côté. Et dernière chose, du coup, comme on avait fait sur Lightroom un virage partiel pour avoir un petit ton sépia, là, je vais vous montrer comment on pourrait le faire. En fait, ce serait dans Filtre photo. Et donc vous avez un filtre chaud, donc ça c'est une solution, hein. Vous avez un filtre chaud, mais vous pouvez également choisir précisément la couleur que vous voulez appliquer. Donc là moi par exemple je trouve ça un petit peu trop orange, donc je vais basculer un petit peu vers le jaune. On cherche la couleur qu'on souhaite précisément, hein. Et ensuite on vient tout simplement baisser l'opacité. On va le mettre vraiment très léger comme on avait fait sur Lightroom. Et voilà pour mon image sur Photoshop. Donc pareil, je vais vous faire la retouche beauté et je vous montre l'image finale. Alors voilà ce que donne la retouche de Lightroom, donc sans la retouche beauté et avec. Et la version de Photoshop, pareil, sans la retouche beauté et puis avec. Alors maintenant, si je vous les mets en fondu l'une après l'autre et qu'on les compare côte à côte, on voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Si j'avais utilisé l'une comme référence, je suis sûre que j'aurais pu faire en sorte qu'elles se ressemblent exactement. Et pour vous montrer que même si vous n'avez qu'un des deux logiciels, c'est tout à fait possible de réaliser le rendu que vous souhaitez. Donc voilà. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Il y a au moins 60%. Donc si cette vidéo vous plaît et si le contenu de cette chaîne vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!